Bonjour et bienvenue à toi pour cette nouvelle guidance intemporelle. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est que je vais faire une découpe. On va regarder ensemble de quoi ça va parler. Mais avant tout, vous savez que quand je parle en énergie féminine ou masculine, vous pouvez être un homme ou une femme. Donc, allez là où vous ressentez que ça parle pour vous. Si maintenant ça vous parle pas de souci. Vous avez plus de 400 vidéos sur cette chaîne. Donc, faites-vous plaisir. C'est parti. Qu'est-ce que j'ai pour vous comme message à vous apporter? Ça reste du général, donc restez dans votre bon sens. Ok. On parle de quelqu'un qui, j'entends qu'il réfléchit beaucoup. Vous avez beaucoup de choix, beaucoup de possibilités et vous prenez patience. Ça peut être dans le monde professionnel, genre vous avez un bon CV, vous avez des belles capacités, vous avez le choix. Et dans ces choix, c'est un exemple, après ça peut parler d'une autre situation, mais c'est ce que je ressens ici. Dans ces choix-là, vous gardez une très belle patience. On voit ici une énergie masculine, donc sur la carte de l'homme qui tient un cœur dans la main, on a ici une personne, un homme amoureux, qui a le cœur totalement chamboulé là. Waouh. Ça peut être vous comme ça peut être l'autre. Hein. Donc regardez là où vous vous positionnez. C'est une personne qui souhaite s'engager avec vous, mais ne fait rien pour. Voilà, je pense qu'il ne s'est même pas déclaré. Ah ouais. Cette personne pense peut-être même qu'il n'a pas la chance avec vous. Et cette personne ne bouge pas de position. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui lui bloque. Hein. Voilà. Apprendre. Donc ça peut être sentimental, professionnel, à voir. Ok. Ça peut être vous aussi qui a plusieurs choix possibilités et que cette personne reste dans son petit coin. Peut-être que vous êtes une personne à succès et que la personne pense qu'il n'a pas de chance avec vous. À voir. Encore la patience qui est sortie ici. La dame au cœur. Alors je l'ai pris comme ça, les gars. Alors il y a des énergies féminines qui ont le cœur chamboulé aussi. Ouh là là. Est-ce qu'on a affaire à deux personnes qui se sont vues, se sont remarquées, qui ont tous les deux le cœur chamboulé, mais n'osent pas faire le pas? On a ici quelque chose qui commence à éclore là, hein, dans cette situation. Quand même quelqu'un qui pense à des stratégies, mais peut-être ne n'ose faire le premier pas pour pouvoir s'ouvrir au monde. J'entends, vous pouvez être son monde aussi, hein, donc cette personne veut s'ouvrir à vous aussi, hein, mais je ne sais pas ce qui le retient ou ce qui la retienne. Avec les oracles des miroirs, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? On a la victoire. Cette personne aspire et est inspirée dans sa patience à celui d'être victorieux ou à celui que cette chose, parce qu'il y a des personnes qui ont tous les deux le cœur chamboulé, que cette chose soit victorieuse, cela soit victorieux, mais il y a des choix à faire. Hein. Il y a des décisions à prendre. Hein. Je me lance pas, qu'est-ce que je fais? Hein. Voilà, on a la passion, on a le désir. Waouh! Mais je sens que c'est l'énergie féminine, elle a capté l'énergie masculine. Et oui, il y en a un des deux qui a commencé, l'autre il a capté. Donc ici dans l'histoire, c'est l'énergie masculine qui se cache un peu son jeu, et l'énergie féminine l'a vu, mais on n'ose rien dire. Et on peut être attiré physiquement l'un à l'autre. La personne peut vous plaire physiquement, hein. On parle de hautes énergies entre vous deux. Il y a la tension. Alors, je sais pas pourquoi accusation. On a peur des accusations. Serait-il probable que la personne qui se cache, qui n'ose rien dire, est peut-être déjà en relation de couple? Ah oui, ça peut être possible. Ou que cette personne a une notoriété. Ça peut être une personne du travail qu'on n'ose pas. Hein. Vous voyez, on a peur de se faire juger. On y songe, on pense. Mais la stratégie, c'est qu'il y a une des deux personnes qui souhaiterait correspondre avec vous de manière ni vue ni connue comme ça. Il y a un retour de choses. Alors, cette personne pourrait profiter d'une situation pour un événement quelconque, comme par exemple un anniversaire. Ah ben voilà, je te souhaite un bon anniversaire. Enfin, on attend un événement pour faire un retour de communication autre que vous avez l'habitude au niveau énergétique, là, tu vois. On examine la situation.
On peut en parler autour de soi parce qu'on est sur la carte du monde, donc on peut en parler autour de soi parce qu'on n'a pas confiance en soi. Voilà, on ne sait pas. Donc on parle à des personnes de confiance par contre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La croix. La croix. On va mettre à un moment donné, on va mettre la passion sur le côté, on va monter sur son beau cheval blanc et on va dire les choses. Hein. Ça, c'est ce que vous voulez. Hein. Faites attention à la croix ici. Il y a quand même 2 corbeaux. 2. Les oiseaux, c'est quand même la communication et on parle de dualité. Duo, dualité, quoi. Et il a quel chiffre, lui, là? Désolé. 6, 7, 8. Bah oui, c'est ça, un nouveau commencement. Hein. Un nouveau commencement. Victoire. Je prends la décision, je prends une nouvelle direction. Celui de créer des possibilités, de faire des choix, de prendre des décisions. On vous dit oui à 100%, faites-le. Je sens que c'est l'énergie masculine ici. Hein. Je rappelle, l'énergie masculine peut être un homme ou une femme, inversement. Hein. On reste dans des énergies, les copains, copines. Elle a capté vos messages, l'énergie féminine, pardon. Elle a le cœur chamboulé parce qu'elle a vu. Elle vous a vu. Elle a le cœur enchanté, un petit peu comme quand t'as 15 ans que t'es amoureux, quoi. Tu vois, elle a ce petit cœur là qui fait boum comme ça. On perd ses moyens. Oui, oui, il y a quelque chose de beau qui arrive là, un nouveau commencement. En fait, vous allez arriver à transformer vos énergies par cette nouvelle relation qui arrive là. Même si vous ne parlez pas, même si on n'a pas fait le choix encore, mais il y a quelque chose qui vibre. Et ça change vos énergies et vous gagnez, je sais pas, vous gagnez de la hauteur au niveau fréquence vibratoire. Et ça, c'est vous, mes énergies féminines. Vous êtes en pleine éclosion de quelque chose, de cette relation. On a peur, on se met quand même en couple. Les gens, il y a des personnes ici qui vont se mettre en couple, mais on a peur de se faire pointer du doigt. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça, vous savez, hein, seul, vous savez peut-être que c'est une personne qui est mariée, peut-être que c'est une personne qui a une grande différence d'âge avec vous, ou peut-être c'est culturel, hein, vous avez une autre origine ethnique, je sais pas, vraiment bien différente. Il y a quelque chose comme ça que vous appréhendez, ou alors peut-être que c'est votre patron, ou patronne. Voilà, il y a un truc comme ça, vous avez pas envie d'être pointé du doigt, quoi. Mais vous pensez à cette relation, vous en rêvez. Okay. Il y a ici dans les stratégies, ici, vous voyez, dans les stratégies, ici, il y a quelque chose que vous avez commencé. Alors, ça peut être dans les énergies, comme ça peut être dans la matière, mais c'est en train de travailler, vous voyez. Et c'est par rapport en communication. Je prends vos stratégies, c'est dans les correspondances. Il y a des retours de correspondance aussi. Hein. On vous dit que c'est une réussite, ces correspondances, mais attention aux mots que vous utilisez. Attention à ne pas trop enjoliver votre situation quand vous êtes en fréquentation, par exemple. Mais on me dit tout de même que le serpent est une forme de pharmaceutique guérison. C'est des communications guérissantes aussi pour vous deux. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'on a? On a... Ouais. Le monde est déjà un peu fou. On a peur d'en rajouter avec notre histoire. C'est ce que vous pensez, en tout cas, l'énergie masculine, mais ça sera la fin des examens. Vous avez reçu une très très bonne... j'ai dit c'est la fin de l'examination parce que vous, votre examination énergie masculine, vous voyez d'une manière un peu négative dans ce monde-là. Mais après une communication avec votre groupe d'amis ou famille, ça sera vraiment harmonie. Harmonie, j'arrive pas à parler. Ça sera harmonieux. Et du coup, vous allez avoir une nouvelle substance visuelle de votre future relation en n'écoutant pas ce que le monde pourrait dire. Parce que de toute façon, pour vous, le monde est quand même à la dérive. Vous, le plus important, c'est bien avec votre autre. Et vous vous aimez tous les deux. Hein.
On va regarder avec les moments mystiques ici. On a le abracadabra. J'adore. Vous allez manifester votre magie en faisant votre choix d'aller vers votre autre. On a ici des clés aux arbres. 9, 10, 11, 12, 13, 13, 4. On a ici, on veut respirer une nouvelle ère, une nouvelle harmonie. Et c'est ce qu'on a ici dans votre rencontre d'énergie. On a quoi ici? Ouais, l'énergie féminine, malgré qu'elle a le cœur bousculé, complètement chamboulé, cette attirance que vous avez l'un pour l'autre, elle accepte par après un certain temps de s'ouvrir à cette nouvelle relation. Mais on me dit c'est le jour et la nuit, vous êtes trop différents tous les deux. Il y a une grande différence. Alors on parle d'âge, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose qui... Mais c'est l'amour. Et vous êtes faits pour être ensemble. C'est trop beau. Ok. Et on a, m'entendez-vous, hein, ici, on a des communicants entre vous et votre autre. Donc, je sens que dans cet attachement, il y a comme si vos deux âmes vous suppliaient à vous sur Terre, je sais pas comment expliquer, de vous mettre ensemble, parce que je sais pas comment c'est, les deux âmes vous supplient de vous mettre ensemble. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Il y a un appel au secours quelque part. Mais ça va être fait, c'est juste que j'ai l'impression que c'est pas long, ça fait pas longtemps que vous cherchez, c'est pas ça, c'est vous pouvez pas vous passer l'un et l'autre. Voilà. C'est un peu ça que j'ai dans les énergies. Bon, ici, bon, il y a quand même une personne ou une situation. C'est quel chiffre? 6, 7, bon, qui est un peu chelou, un peu négatif. Oui, oui, oui. Pardon. Je pense que ça, c'est les appréhensions. On appréhende vous voyez, le qu'en dira-t-on sur le regard des gens. Voilà. Je vais prendre une autre carte pour voir ce qu'elle dit dessus. Ouais, mais de toute façon, il y aura une transformation. Il y a des probabilités qu'au départ, il y aura peut-être une personne. Alors, si, imaginons que l'énergie masculine était mariée, voilà, il a quitté la personne pour se mettre avec l'énergie féminine. Ben, la tierce, qui sera représentée par la carte de Ève, va vraiment vous pourrir la vie. Vous voyez, mais on me dit que ça va durer pendant un temps, mais il y aura quand même une très belle transformation qui arrive pour l'énergie masculine. C'est pas pour tous, vous voyez. Hein. Et on parle de très belle connexion avec votre choix de vie que vous avez fait. Écoutez, comme on est dans le domaine sentimental, est-ce que vous avez envie qu'on regarde avec les anges, là, les anges de l'amour, pourquoi pas. On va gratter, hein. On a lâché prise. Lâcher prise pour les personnes qui n'osaient pas, qui étaient trop timides. Voyez, on vous dit que cette personne est faite pour vous, donc lâchez prise sur cette situation bloquante. Autant aussi, comme on a parlé, sur les personnes qui n'étaient pas libres du cœur. Hein. Voilà, à travailler dessus. Hein. On a la passion, voyez, on a quand même la passion ici, la passion sur la passion. Donc, ça va être un gros choc. Hein. Je le sens comme ça, sur deux côtés. Ça va être un gros choc, surtout, je pense, sur l'énergie féminine, qui a pu prendre qui a su réceptionner toutes les choses de l'énergie masculine qui lui a envoyé en premier. Donc, les regards, les attentions, des choses comme ça, quoi. C'est ce que je vois, mais bon, vous seul, vous savez ce que vous avez fait. Hein. Pour être vu par l'autre, et on vous dit garder l'esprit ouvert sur cette relation. Ah, mais je peux pas mettre ça avec cette personne, on a, je sais pas, 17 ans, 20 ans de différence. Ah, je peux pas mettre ça avec cette personne, elle a l'âge de mon fils. Ah, je peux pas me mettre avec cette personne parce que cette personne est mariée, ou je connais sa femme, ou sa femme c'est ma collègue. Enfin, il y a des trucs comme ça, vous voyez. Prenez ce qu'il y a à prendre, mais on vous dit, gardez l'esprit ouvert. Parce que cette personne que vous allez faire entrer dans votre vie, c'est le jour et la nuit. Hein.
On vous demande de vous libérer de vos peurs, de vos doutes, parce que ça peut être bloquant dans vos stratégies, parce que vous savez que vous voulez être avec cette personne. Hein. Et on vous rappelle de vous aimer vous en premier. Alors quand c'est vous deux. C'est vous deux contre le monde, parce que on pourra vous jeter la pierre, d'accord. Après, les gens vont s'habituer, vont s'adapter, parce qu'ils vont vraiment voir que vous vous aimez, mais vous d'abord. Ça sert à rien d'être malheureux, chacun de son côté, pour être ce que les gens attendent de nous, en fait. Si vous vous aimez, voilà. Je veux dire, on choisit pas, c'est comme ça. Et voilà. Parfois, il faut savoir être égoïste. Hein. Et je parle pas du mauvais égoïsme, je parle du bon égoïsme. Du coup, qu'est-ce que j'ai pour vous? Je crois que c'est tout. On va s'arrêter là. On va faire les petites prologues. Les messages étaient plutôt clairs. N'hésitez pas à me laisser des messages en commentaire. Vous pouvez liker, vous abonner. Donc, sur la passion, j'ai beaucoup de choses. Cette personne, pour le moment, n'est pas encore dans votre vie. On me dit pour certaines personnes, mais que la chose peut arriver assez vite. Quand la chose viendra, ça va pas se faire tout de suite, dans le sens que il y a un mode d'adaptation que vous avez envie de faire parce que le papillon est retourné. Il y aura un mode d'adaptation, la reconnaissance de nos sentiments aussi, et on cherche l'énergie féminine à rester autonome, indépendante. Ah mais moi j'ai pas besoin d'homme, ah mais moi j'ai pas besoin de femme dans ma vie, j'ai assez vécu. Peut-être que vous avez des enfants qui sont déjà grands, vous avez envie de penser à vous. Et là, cette personne arrive, et là il faut un certain moment de dire ok, c'est bon. Cette personne, c'est la bonne, je me reconnais. Enfin, ouais, il y a des trucs comme ça. Et on me dit que c'est une chance pour vous parce que cette chose, cet amour qui vient à vous est guidé. Et ça peut vous rendre, je dis non, mais c'est pas vrai, je vais devenir fou, je vais devenir folle, cette personne me fait trop d'effet. Vous allez retrouver vos 15 ans, quoi. On me dit pour l'énergie féminine, elle est protégée dans ces moments d'éclosion, d'ouverture par rapport à ce nouvel amour qui arrive pour elle. On a ici l'amour, la patte d'ours sur les stratégies. On va faire de manière... on va devenir stratège par amour. C'est ça, par amour. On va faire des choses par amour. Alors, ça peut être l'énergie féminine ou masculine, parce que pour moi, vous êtes les deux mêmes énergies. On parle de communicants ici, hein, une très belle transformation, une grande transformation, mais ça travaille, on butine, on travaille sur quoi, je ne sais pas, sur des stratégies que vous mettrez en place. Il y a la reconnaissance sentimentale, ça peut être des projets de couple, ça peut être tout ce que vous voulez, mais ici on parle de projets de couple. Alors, c'est beau, libérez-vous pour voyez, on a 2 signes sur la carte, libérez-vous, hein. Et c'est entre 2-3 temps mouvement, les choses vont se faire sur cette nouvelle libération, c'est-à-dire sur nos situations premières, pour pouvoir se mettre ensemble. Alors soit vous étiez célibataire ou pas, ouais, qu'importe, vous allez quitter vos positions pour pouvoir, donc position célibataire, l'idée là, pour pouvoir vous mettre ensemble, mais ça va vite se passer, hein. Les conseils que les anciens pourront vous donner, vous n'allez peut-être pas les écouter, ou alors les anciens n'auront rien à dire de manière particulière, parce qu'apparemment vous faites les choses correctement, vous faites les choses bien, ça aussi, dans les deux cas. Ok, je crois que... Qu'est-ce qu'on a Dans la critique, hein, ce que certaines personnes pourront vous dire, c'est que mais qu'est-ce que tu es fou, t'es folle, t'as quel âge pour faire des choses comme ça, voilà, à ton âge quand même, arrête un peu. Enfin, il y a des trucs comme ça. Mais vous allez couper avec ces genres de critiques-là. Vous allez faire ce que vous avez envie de faire. Et quand vous aurez pris la clé, vous êtes encore guidé par votre ange gardien, guide spirituel.
Vous devez vivre cette histoire. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est quelque chose que vous devez vivre. Voilà. Eh bien, si cette guidance t'a parlé, n'hésite pas à liker, à t'abonner et je te dis à très bientôt. Au revoir.